Donc la théorie des intelligences multiples a une trentaine d'années maintenant. Elle commence déjà par redéfinir ce qu'est l'intelligence. Pour Howard Gardner, être intelligent, ce n'est pas répondre correctement à des exercices de français et de logique. C'est d'abord savoir résoudre tous les problèmes de la vie quotidienne, inventer de nouvelles questions, y apporter des réponses, et surtout fournir un service, fournir un bien qui est valorisé par son groupe culturel. Donc après de nombreuses recherches sur le fonctionnement du cerveau, avec l'aide de l'imagerie cérébrale, Howard Gardner en est venu à affirmer que le cerveau disposait de 8 intelligences. C'est-à-dire c'est un potentiel biopsychologique. Ces 8 intelligences sont universelles, elles valent pour chaque être humain et elles sont autonomes. Mais pour un individu standard, comme vous et moi, elles travaillent toujours de concert. Et chaque comportement implique généralement de combiner plusieurs d'entre elles. Pour nous, enseignants, cette théorie ouvre un champ pédagogique absolument gigantesque, car elle permet à chaque élève de s'approprier une connaissance, une compétence voulue. La pédagogie par les intelligences multiples s'organise en ateliers de 3-4 élèves en groupe, et l'idée, c'est que chaque élève trouvera à un moment donné un atelier où il se sentira à l'aise parce qu'il correspond à une intelligence où il est dominant. Et comme il est à l'aise, il va être acteur, il va être actif, il va être dynamique, il va fournir un travail sérieux, c'est-à-dire qu'il va être concentré et il va vouloir bien faire. Et s'il tombe sur un atelier où il ne se sent pas à l'aise, où il est totalement un peu indifférent, il y a un camarade à ses côtés qui lui sera à l'aise, et donc l'énergie communicative de ce camarade va l'amener à se concentrer, à découvrir des choses et à s'impliquer dans l'atelier de groupe. Donc lors d'une séance d'intelligence multiple, nous avons des élèves qui sont actifs, qui sont concentrés, qui sont dans l'échange et qui fournissent un travail qu'ils veulent de qualité. Donc l'intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence du contact avec les autres. C'est vraiment les élèves qui aiment apprendre avec les autres, reformuler ce qu'ils ont appris, aider les autres. Donc c'est les moments où on fait les travaux de groupe en général. Ce sont des élèves qui sont souvent, c'est une dominante dans laquelle on arrive bien à identifier ce que les autres peuvent ressentir. C'est vraiment l'intelligence de l'empathie en fait. Ce sont souvent les métiers comme les enseignants, les psychologues, les infirmiers, ceux qui ont un travail dans la relation à autrui, en fait, dans l'aide. Je vais vous présenter donc l'intelligence naturaliste. C'est une intelligence qui s'exprime par la classification et l'observation. C'est-à-dire que les élèves ont une capacité étonnante à identifier les formes, les structures, à distinguer et classifier par exemple les animaux, les roches, les étoiles, les planètes, mais aussi des éléments qui sont moins naturels comme les voitures ou les vêtements. Ils sont souvent habiles et ont une facilité dans les matières scientifiques et dans des projets pour la défense de la nature, le développement durable, etc. Ces élèves apprennent davantage dans un environnement naturel, quand ils sont dans un jardin, quand ils sont au pied d'un arbre, etc. Et quand ils peuvent mettre en lien le contenu et leur apprentissage avec la nature et qu'ils peuvent trier ou classer les données. L'intelligence intrapersonnelle s'exprime par la profonde connaissance de soi. Donc des élèves dominants en intelligence intrapersonnelle ont une grande aptitude en fait à comprendre, à décoder et à exprimer leurs émotions. Ce sont des élèves qui en général travaillent mieux seuls et qui ont une grande capacité de concentration. Ils aiment suivre leur intuition, ils aiment s'investir dans un travail personnel en travaillant à la maison et à leur rythme. Un élève intrapersonnel en fait apprend mieux seul, en planifiant son travail, en réalisant un projet individuel et en travaillant à son rythme dans un espace personnel. C'est en général l'intelligence qu'on retrouve chez les psychanalystes, chez les poètes et chez les philosophes. Donc quand on fait des séances d'intelligence multiple en classe, la particularité c'est de les faire travailler en groupe. Donc a priori, un élève qui est en intelligence intrapersonnelle va être peut-être moins à l'aise que s'il avait un travail à réaliser à la maison. Simplement dans les tâches qu'on peut être amené à leur donner, il peut s'agir de se mettre à la place d'un personnage
Et dans ces cas-là, en fait, on rentre directement dans une de ces dominantes d'apprentissage. Comment ils ont pu prétendre qu'ils n'y étaient pour rien? À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser les gens à renier leur propre histoire? Alors je vais vous présenter l'intelligence corporelle kinesthésique. C'est une intelligence qu'on va trouver chez les élèves qui spontanément apprécient le mouvement. Ils aiment bouger, ils aiment toucher, expérimenter, manipuler. Ce sont des élèves qui développent un langage non verbal assez construit, basé sur les expressions, les mimiques, les mouvements corporels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une excellente lecture également de ce langage-là chez les autres. Alors ce sont des élèves qu'on va retrouver très à l'aise dans des activités bien évidemment type sportive, on imagine la danse. On va retrouver aussi une bonne faculté à la manipulation, au bricolage, et ne pas oublier tout ce qui consiste aux arts de la scène, à savoir utiliser son corps comme un moyen d'expression. Ce sont des élèves qui sont très demandeurs. Leur mode d'apprentissage reprend cette nécessité du mouvement. Alors ils vont apprendre par le mouvement, mais ils vont également mémoriser en mouvement. Le fait de se déplacer pour réciter sa leçon est un élément pour eux qui est un élément qui augmente leur capacité à mémoriser. Okay. Donc l'intelligence visuelle spatiale, c'est l'intelligence des images. Les élèves qui sont dominants dans cette intelligence aiment utiliser des supports tels que les photos, les vidéos, ils aiment dessiner, ils aiment jouer aux échecs, ils aiment jouer aux dames, ils sont aussi à l'aise avec l'utilisation des réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Ils sont souvent très volontaires pour travailler sur des documents à base de graphiques, de cartes, de photos, de peintures et aussi pour réaliser des œuvres plastiques. L'élève qui est visuel spatial apprendra beaucoup mieux donc en regardant des films, en s'appuyant sur des vidéos, des diaporamas, en créant lui-même par exemple des cartes mentales, cartes heuristiques, en travaillant à partir des couleurs, à partir des formes et aussi bien sûr à partir des images. C'est l'intelligence des peintres, des architectes, des pilotes, des infographistes par exemple. Toutes mes salutations, Majesté. Aujourd'hui, le royaume est en guerre. Il faut vous réconcilier auprès du peuple au plus vite. Je vous remets donc cette clé pour une confiance retrouvée. Je suis conscient que je dois retrouver la confiance du peuple, Majesté. Suivez-moi, Majesté. Nous allons vous remettre la cocarde. Qu'est-ce que cette cocarde? C'est le symbole des révolutionnaires. Le bleu et le rouge représentent le peuple, et le blanc est la couleur royale, qui est donc la vôtre. Ce symbole a été créé par les révolutionnaires, pour montrer l'égalité entre le peuple et votre personne. Et donc je vais vous présenter l'intelligence logico-mathématique, qui s'appuie sur tout ce qui est ordre, cohérence. L'élève aime manipuler les chiffres, il est à l'aise en mathématiques, il est à l'aise dans tout ce qui est logique, dans tout ce qui est jeu de logique, il va aimer faire des sudoku. Donc je vais présenter l'intelligence linguistique verbale. Alors les élèves dominants dans l'intelligence linguistique verbale sont des élèves, des personnes qui aiment lire, écrire, parler. Ils s'intéressent aux mots et à leur histoire. Ils sont sensibles aux jeux de mots. Ils aiment les jeux qui ont rapport aux mots comme le Scrabble ou encore les mots croisés. Ils aiment les blogs, les réseaux sociaux comme Twitter. Ce sont des personnes qui sont douées pour inventer ou raconter des histoires ou pour apprendre des langues étrangères. Ils sont habiles et volontaires lorsqu'il s'agit d'écrire, donc de créer des rédactions ou encore de présenter des exposés ou d'animer des débats. Donc pour eux, pour les personnes qui ont cette intelligence en dominante, à chaque idée, ils associent un mot. Et pour mieux apprendre, très souvent, ils récitent à voix haute ou ils recopient les cours. Il arrive parfois, donc ils inventent aussi des histoires
qui reprennent des idées de leur cours. Donc c'est vraiment l'intelligence, on va dire, des écrivains, des journalistes, des juges, des avocats ou encore des traducteurs. Voilà, c'est vraiment les métiers dans lesquels vraiment nous trouvons cette intelligence-là en dominant. Je vais vous présenter l'intelligence musicale rythmique. Alors les personnes qui sont dominantes dans l'intelligence musicale rythmique vont avoir une facilité particulière avec donc, tout ce qui est du domaine musical. Donc il y a plusieurs choses. Déjà on peut parler d'une sensibilité particulière pour tout ce qui est le son, le timbre du son, reconnaître le son et y être sensible. Également par rapport au rythme, donc les gens qui sont dominants dans ce domaine vont facilement reproduire les rythmes, être capables de reproduire le tempo d'une musique, donc de sentir la pulsation. Également, je dirais que dans l'intelligence musicale rythmique, il y a aussi la sensibilité à la musique, à l'expressivité de la musique. Par exemple, il y a des élèves, ça c'est assez étonnant, qui aiment s'environner de musique quand ils travaillent. Donc là, la musique peut être là pour transmettre une émotion, communiquer une émotion, pour créer une ambiance de travail particulière en mettant une musique en fond sonore. Voilà. Donc pour ce qui est de l'aisance par rapport au son, la capacité à reconnaître le son, on peut par exemple prendre comme exemple les ingénieurs du son. Donc là, ces gens-là ont vraiment une capacité formidable à être sensibles aux moindres nuances du son. Donc par exemple, voilà, c'est l'intelligence de ces personnes. Pour les élèves, il y a quelque chose de vraiment remarquable dans l'intelligence musicale, c'est leur facilité à mémoriser en passant par l'intermédiaire de mélodies, de rythmes. Donc ça, c'est quelque chose que je pense les élèves ne font pas assez. C'est de transformer leurs leçons, ce qu'ils ont du mal à retenir, en mélodie, mettre des éléments de cours sur une mélodie, sur une chanson existante qu'ils aiment, rythmer, faire un rap, une mélodie, plein de possibilités, transformer par exemple des équations mathématiques en rythme pour les mémoriser. Donc ça, c'est vraiment un super outil pour la mémorisation. Allons français, tout tiers état, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la monarchie, le drapeau tricolore est levé. Le drapeau tricolore est levé. Entendez-vous dans vos provinces mugir les nobles et le clergé. Ils viennent pour regarder nos plans. Arrêtons de travailler pour eux. Aux armes, mes frères, venez à Paris.